Donc je suis heureux qu'on ait commencé par la louange, Because at the end of the day, it's all about Jesus. parce que la fin de la journée sera tout au sujet de Jésus. We want to manifest Him. On veut vraiment le voir se This manifester. day is really about Him. Et ce jour vraiment lui est consacré. When we meet as church, it's all around Him. He's the center. Quand on parle de l'Église, c'est tout autour de lui. Il est le centre de l'Église. He's the reason. Il est la raison. He is who we want to manifest in the world. Il est vraiment celui que l'on veut voir se manifester et que l'on veut manifester aussi dans le monde. I like this definition of church. Et j'aime cette définition-là de l'Église. God in the midst of His people. Dieu au milieu de son peuple. Amen. Amen. God in the midst of His people. Dieu au milieu de son peuple. That's what we want to be. Yeah? C'est vraiment que nous voulons Wherever être, we que nous are. voulons vivre, et c'est ce que nous sommes déjà. Amen. Well, this morning I asked you to discuss about the challenges. Donc ce matin, of je vous ai church demandé planting. de pouvoir discuter entre vous des défis qui étaient liés à l'ouverture de l'implantation d'églises. Notice I did not say problems. Et remarquez que je ne vous ai pas dit les problèmes, mais les Because défis. stones that stumble us, Parce que les pierres qui nous font trébucher, we can change those into stepping stones. on peut vraiment les transformer en pierres qui nous permettent d'avancer, marcher dessus pour avancer. Stumbling stones can become stepping Donc des stones. pierres qui pourraient nous faire trébucher peuvent au contraire devenir des pierres qui nous permettent de traverser, de marcher dessus. So what did this group that met here? Alors, did est-ce they que have quelqu'un any- pourrait faire le rapporteur du did groupe any qui était là? challenges come out of that? Qu'est-ce or qui est any ressorti comments? de... Bah, tu veux le faire alors, vas-y. Et bien toi, tu le sais. Tu peux lui passer le dans mon... Sauf si tu veux. You better translate it for me. C'est... je pense que ce qui était le plus important, c'était le contenu. Une fois qu'on a touché des personnes, ils viennent chez nous, mais après, on n'a pas forcément le contenu. Talk about when you meet together, haven't got the content. Oh, what, how to make them disciples. Alors, oui, c'est ça. Et ça revient toujours à nous, que nous, on doit avoir soif de Jésus pour que les autres puissent boire aussi. Yeah. Yes. So, what is the question is how do we? Et c'était quoi la question? Parce que oui, c'est quoi? C'était toujours le défi. Comment rester assoiffé? Non, enfin, on a eu le problème, enfin la difficulté, c'est que il y a plusieurs personnes dans notre groupe ont ouvert leurs portes déjà. There's not enough. Some people in the group have already opened their house. Yes. Et, But giving the quality et le of défi, teaching, is it? c'est de garder, de faire des disciples et de les garder, enfin les garder. Yeah. Some people come and Et de les envoyer. and sometimes Yeah. left. So how can we keep them Yeah. and make them disciples? Yeah. I think we don't just want to give people knowledge. En fait, on ne veut pas simplement donner de la connaissance aux gens. When we meet together, Quand on se rencontre, we want to focus on encounter in God. on veut vraiment mettre le focus sur le fait de la rencontre avec Dieu, en fait. Les amener à une rencontre avec Dieu. Deep down, Et people que ce soit vraiment en profondeur. want more than just Bible knowledge. Pas juste une connaissance biblique, hein, They want to encounter God. mais que vraiment ils puissent rencontrer Dieu. So if you can structure your meetings Donc peut-être structurer les réunions, so you may not do it very well. même si on ne le fait pas parfaitement bien. People are not looking for polish. Mais en fait, They're not looking for, excellency always.
They're not looking for excellency, Les gens en fait ne recherchent pas forcément l'excellence. but they're looking for passion. Ils veulent vraiment voir la passion de nos cœurs. They're looking for people that really, are going for God with all their mistakes. Ils veulent vraiment voir des gens qui veulent avancer avec Dieu malgré les difficultés, les erreurs qu'ils peuvent faire, mais qui sont vraiment bouillants, quoi. I pastored my first church when I was only 30 months old as a Christian. C'est la première église. 13? 30. À 30. Oui, il a commencé sa première église à 30 mois de conversion. And before I was a Christian, Et avant, il était chrétien. I never went near a church. Avant d'être chrétien, il n'avait pas été fréquenté I had d'église. no church background. Donc, il n'avait pas d'arrière-plan d'église, de vie d'église. So when it came to Easter, Et donc, quand Pâques est arrivé, I had to think, what is Easter about? il a fallu qu'il se pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé à Pâques, par exemple? Il ne connaissait pas. But my first church was Mais sa première very église, long suffering. ils ont été patients. Ils ont été persévérants. But because I was sincere Mais à cause de la sincérité de mon and cœur going for God, et que vraiment j'allais de l'avant pour Dieu, they endured all ils my ont supporté immaturity, mon immaturité and the church grew. et l'église a quand même grandi. Now, as Pastor was saying, as Morad was saying, Donc comme Mourad le disait, the New Testament church had les églises du Nouveau no Testament Bible as we have it. n'avaient pas les Bibles que nous avons It was nous en all notre word of possession. mouth. C'était vraiment juste la parole de leur bouche. Sometimes very little experience, Et souvent ils avaient que peu d'expérience. but somehow, they met with God Mais together. malgré tout, comme ils rencontraient And they, Dieu, c'était vraiment allowed God to work in their midst. simplement ils laissaient Dieu être au milieu d'eux et agir au milieu d'eux. C'est ce qu'ils And recherchaient en fait. That is not easy. Yeah, Et c'est pas forcément facile. Hein. So you've got to find Donc effectivement, ways to il faut arriver à to trouver encourage one another des and moyens pour build encourager one les uns another les up in the autres faith. et vraiment amener chacun dans la foi. But the big thing to go for is that when we come together, we encounter God. Mais voilà, il ne faut pas oublier que quand on se réunit, c'est vraiment la rencontre my avec heart. Dieu qui est le plus important. Enfin, ça, c'est ce que j'ai moi sur mon I cœur. don't en know tout if cas. that answers you. Any Voilà. other Est-ce qu'il y a challenges d'autres from one of the challenges ou other défis groups? qui ont été relevés dans d'autres groupes? group that met over here somewhere? Or the one at the back? Il y avait un groupe au fond. Vous avez? Oui? Ah. Il y avait déjà. Allez Fabrice, on est en famille. Very good question. Alors on a cherché, on discutait sur ce désir qu'on avait de trouver des solutions toutes faites, de voir les Anglais comment ils faisaient, les Américains comment ils faisaient, les Sud-Américains comment ils faisaient. Et en fait, je crois qu'il n'y a pas de clé, il n'y a pas de solution. J'écoute Dieu, il me parle et il me fait faire un chemin qui est vraiment le mien, mon église, mon groupe, ma mission. Et il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de... Et enfin, moi, c'était ma remarque, je rebondissais ce qu'avait dit Mourad, c'était ce cri de vouloir changer, quoi, tout simplement. Je suis disponible pour changer, je suis prêt à changer. Moi, je suis disponible, Seigneur, est-ce que tu veux faire quelque chose avec moi? Et je pense que lui, il a plus envie de faire quelque chose avec moi que ce que moi, j'ai envie de me laisser bouger par lui, quoi.
Donc on avait envie de prier, de s'engager pour dire à Dieu, viens nous bouger. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre du groupe qui peut donner une autre couleur? Qu'on ouvre aussi notre porte pour être en contact avec le voisinage, boire un café, ça commence par là, de créer des relations de confiance. Jeanne, parce qu'elle est jeune. Vous avez parlé du nom, oui? Il y avait un troisième groupe quand même. Il y avait là-bas un groupe. Yeah. Le groupe de... Vas-y, Henri. Il y a tous les musiciens qui tremblent. Je vais essayer de synthétiser rapidement. On est resté un peu sur le cadre juridique. L'aspect culturel, l'aspect cultuel et la gestion administrative de l'Église. Il y a aussi la question de comment gérer les dîmes, les offrandes. Est-ce que je dois garder ma dîme et mon offrande si la structure n'est pas déclarée? Comment je bénéficie des aides de l'État, exactement. Comment je vais bénéficier du moins du crédit d'impôt ou du... Voilà, ça c'est une question par rapport à un membre de notre groupe qui est très importante. Très importante parce que c'est sa gestion financière qui peut influencer. Ensuite. Voilà, si cette personne fait partie d'un groupe qui n'est pas déclaré, comment elle va déduire ses offrandes, sa dîme qu'elle va donner? Et si elle ne le déclare pas, elle va payer des impôts à l'État. Donc ça pose une question importante du cadre juridique. Il y a ensuite la location, l'assurance, location des locaux. Ensuite, ensuite, dans l'organisation, c'est posé la question de l'assurance. C'est posé la question des assurances de locaux et de la gestion comptable de l'Église. C'est et surtout en toute transparence. Voilà. Yeah, it all has to be done. Tout ça doit être fait en fait. En fait, le défi, une fois que l'association a été créée, aussi le défi, c'est quand les personnes sont vraiment dans le découragement, comment garder la vision, comment vraiment booster aussi les personnes qui... parce qu'en fait, nous, à Bordeaux, on a eu vraiment on a rencontré pas mal de difficultés et la vision, il fallait vraiment la maintenir, la garder et pour pouvoir aller de l'avant aussi. Voilà. Et puis aussi, il y avait... Et aussi, ce qu'on avait rencontré aussi comme difficulté pour l'association, c'est l'objet en fait, nous c'était une maison de prière, hein, en fait, c'est quand même et donc l'objet de cette association devant l'objet, en fait, au niveau de la création de l'association, comment maintenir l'objet, quoi, comment définir l'objet. Voilà. L'objet social, quoi, en fait. The social object of the association. Okay. Yeah. Okay. I'll answer some of that in a moment, if I may. Yeah. Pour la question de Henri, si l'association n'est pas encore créée, d'accord? Si l'association n'est pas créée, s'il n'y a pas de frais de gestion, c'est-à-dire que vous vous réunissez dans les maisons, si vous ne voulez pas vous casser la tête, ne faites pas d'offrande. Il n'y a rien à déclarer, il n'y a rien à dissimuler. Ok. Donc, il n'y a pas de problème. Si vous êtes dans des locaux
Si vous êtes dans des locaux comme celui-là ou peu importe, et que l'association existe, dans ce cas-là, vous gérez les sous comme on gère dans toutes les associations. Sachant que l'association culturelle ne déduit pas, n'est pas déductible, les dons ne sont pas déductibles. D'accord? Quand vous les déclarez, voilà. C'est-à-dire, elle ne peut pas vous donner un reçu pour déduire les... voilà. Mais si c'est une association cultuelle, oui, on peut déduire ça de sa déclaration d'impôt. Après, concernant la déclaration à la préfecture, je ne pense pas que la préfecture va s'opposer à l'ouverture d'une église si le casier judiciaire est vierge, que j'ai rien à me reprocher. Je veux juste ouvrir une église jusqu'à preuve du contraire. Nous avons la liberté spirituelle dans ce pays. Je ne pense pas que ça soit un obstacle. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, Fabrice? Ah ouais, il faut en profiter pendant que c'est encore là. Voilà. 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 Oui. Par rapport à l'État, ce que veut faire l'État par rapport à la loi de 1905, à cause des financements occultes, à cause des financements... Oui. Nous, on déclare ce qu'on reçoit. Que ce soit en liquide, que ce soit en chèque devant Dieu. Je crois qu'il faut d'abord avoir peur de Dieu. C'est la crainte de Dieu d'abord, donc il faut qu'on ait une transparence dans ce que nous recevons, dans la déclaration que nous faisons. C'est pas compliqué. Hein. Après, si je suis transparent vis-à-vis de Dieu, je le suis également transparent vis-à-vis de l'État. On n'a rien à cacher. Nous n'ouvrons pas des églises pour nous enrichir. On ouvre une église et ce qui rentre va servir à la gestion de l'église, à la gestion des locaux, à la gestion des besoins, aux aides qu'on peut faire pour des personnes qui sont en détresse et ceci et cela. Moi, je pense qu'on n'a rien de plus ou de contraignant pour ouvrir une église. Hein. Bernard, est-ce que tu vas dire quelque chose? À la préfecture. Oui. Oh, it's a special law association. When you give money, you can have a receipt. Just two things. When we used to plant churches Il y a out deux in choses que je voudrais London, dire par rapport à nous quand on a implanté des églises à Londres. we used to promise the people that had got a vision to plant a church two things. Donc il y avait deux choses donc, par rapport à la vision d'implanter les églises. All the spiritual encouragement that we can possibly give them. On leur donnait le maximum d'encouragement spirituel qu'on pouvait leur donner. And the other promise was no money. Et la deuxième promesse, c'était pas d'argent. The churches had to be self-sufficient. L'église doit se suffire à elle-même. We might sometimes help with the first rent for the first month. Or something. First help them with the rent on the property for the first month. Or something. On les aide juste à payer le premier loyer. Mais après, l'église est censée se suffire à elle-même. Comment elle se suffit à elle-même? Ok, donc il n'y a pas de dîme. C'est les croyants qui donnent ce qu'ils veulent. Dîme ou offrande ou ce que tu veux, mais je veux dire, il n'y a pas d'apport extérieur, il n'y a pas d'endettement. Je vais pas à la banque. Non, mais il disait qu'il leur promettait de les donner tout ce qu'il faut spirituellement, mais pas plus d'argent. Can you explain no money when you say the second promise? No money. No money from, no money from the denomination or no money from the central church that was planting. L'église centrale, en fait, ne donnait pas d'argent, ne soutenait pas. C'est ça, hein? Pas de soutien vers les églises pour qu'ils soient financièrement indépendants, qui ne dépendent pas de l'église mère, en fait.
Okay. C'est moi qui. Donc, il se débrouille avec les dons des croyants. Just C'était one par more rapport à question, l'Église then we'll carry mère. on, I think. Comment gérer une offrande de 300 000 euros? Comment tu dis gérer How would you have a huge offering? To start. 300,000 euros. How do you do with money? How do you manage? With a great offering. Well, you just have to start small. You Il faut meet in the commencer home. petit, dans les petites choses et voilà, à la maison, ouais. Non mais il est sérieux apparemment. Non mais achète un bâtiment. Pars avec cet argent. It's a concrete case. A friend of his, he has received a great offering of 300,000 Yes, wonderful. to Yeah, open yeah. a church. Praise God. Was that the man who gave the money didn't want his name to be known. Wonderful. So it was Fantastic. Wonderful. Yeah. and you have to say to the state to give the money. So it was Very difficult. Yeah. Yeah. Okay. Well, I think we'll move on a little bit. Alors, je crois qu'on va Thank you. avancer. Murad was talking about the Apostle Paul. Donc Mourad vous a parlé de l'apôtre Paul. Paul, when he went out, he didn't go out to plant churches. He went out with the gospel. Il est pas simplement sorti pour implanter des églises, mais il est parti he went annoncer out- l'évangile. He went out to win people for Jesus. Il est parti pour gagner des gens pour Jésus. And out of that, he planted churches. Et en faisant cela, il a implanté des églises. That's how the denomination that I belong to commenced 100 years ago. Et c'est la dénomination à laquelle j'appartiens, c'est comme ça qu'il fonctionne. An evangelistic team C'est just une équipe d'évangélistes went to Northern Ireland. qui est parti en Irlande du Nord And because they believed in healing parce qu'ils croyaient dans la guérison, and the second coming of Jesus dans la deuxième venue de Jésus, and the baptism in the Holy Spirit, le baptême dans le Saint-Esprit, their converts were not acceptable in the local churches. et leur conversion n'était pas acceptable dans l'église So, dans laquelle ils étaient. They had to set up their own Et donc churches. ils ont été obligés They de were monter forced into starting leur churches. propre église. Ils ont été comme forcés, du coup contraints à le faire. And for many years, that was the main way we planted churches. Et pendant des années, c'est de cette façon-là donc que nous avons implanté des églises. For 50 years, I suppose, Pendant 50 ans, we would hold an evangelistic crusade in a on town. faisait une espèce de croisade d'évangélisation dans une ville. Out of that evangelism, they would plant a church. Et en fait, au travers de ces croisades d'évangélisation, avec les convertis, donc ils les implantaient des églises. Yeah. There was a period back in the 50s, 1950s, Et il y a eu un moment vers les années 1950, just after the Second World War, donc après la Deuxième Guerre mondiale, where if they spent £1,000 on advertising in a town, et s'ils dépensaient 1000 livres pour de la publicité, they would more or less end up with 100 new people Ils to allaient- start a church with. ils arrivaient à avoir combien 100 personnes pour commencer voilà, 100 nouveaux convertis pour commencer une église. If they spent £2,000, Et s'ils dépensaient 2000 livres, they would have 200 people. ils avaient 200 personnes qui arrivaient, qui se That was convertissaient. a culture just for a very short period. Et ça a été ce qui s'est passé pendant une courte période. Now you could spend hundreds of Alors que thousands maintenant, on pourrait dépenser des centaines de milliers de livres pour And faire de la see- publicité, and enfin, see annoncer no- ces croisades and see no one. et voir personne arriver. The world has changed. Parce que voilà, le monde a changé. But
My wife's best friend is a La meilleure amie dentist. de mon épouse, She's Chinese. elle est chinoise et dentiste. And they were beginning to see people converted in the dentist chair. Et ils ont commencé à voir dans le cabinet dentaire des gens se convertir. Saw some wonderful healings in the Et donc dentist de chair. belles guérisons qui se sont produites. One day there was a lady laying in the chair and she had very bad varicose veins. Et il y a une fois, il y avait une dame donc qui était sur la chaise là du dentiste. Elle avait des problèmes de varices. Her ankles were quite black through bad Elle avait les chevilles qui étaient presque noires tellement la circulation était mauvaise. And they prayed for her. Et elles ont prié pour elle. And they saw the veins just disappear. Et elles ont juste vu les veines qui ressortaient se disparaître. Enfin, Over the next 3 or 4 weeks, et après 3 à 4 semaines, all went white. Les chevilles étaient redevenues d'une couleur normale. All the circulation was normal. Donc la circulation du sang était redevenue tout à fait normale. And they had several miracles in the Et elles dentist peuvent chair. vraiment raconter plusieurs miracles qui se sont passés dans ce cabinet dentaire. Someone used to have the drill in one hand. Et donc elle avait l'instrument d'une main, dans une main, and a Bible in the other. et la Bible dans l'autre. Converted. Et c'était le moyen de pression. But they were getting all these people converted. Mais avec tous ces gens qui s'étaient And it was convertis, too far to take them to the main church where they were attending. c'était trop loin de les amener à l'église principale. And so they were forced into starting their Et own donc church. ils ont commencé une petite église en fait. That's the best way to start church. Donc souvent c'est la meilleure façon de commencer. Through active evangelism. Au travers d'une évangélisation active. But things always start with a little seed. Don't Mais they? toutes les choses commencent par une petite semence. You know, in August 1935. En août August 1935. 1937. 35, pardon. For 35. half an hour, Pendant une demi-heure, I was a single cell. j'étais une petite cellule. Une cellule unique. With all the DNA that made my wrinkles and my curly Avec hair. tout l'ADN de mes cheveux, de mes rides, de mon ventre. My father had one of these. Mon père aussi avait un petit ventre. But it starts small, doesn't it? Mais voilà, à la base, j'ai commencé, j'étais une toute petite cellule. In the beginning was the Word. Et au commencement était la And parole. the Word was God. Et la parole était Dieu. You know, the Word became flesh and dwelt Et amongst elle est devenue chair. I think in the Old Testament, He sent His Word Dans and l'Ancien healed Testament, them. il a envoyé sa parole. You know, church. Et la parole les a guéris. A church starts with that seed of God. Et donc une église, elle commence avec cette semence de Dieu. Word that makes Cette parole. You know, that little something that you know is God speaking to you. Ce petit quelque chose, mais vous savez que c'est Dieu qui a parlé. And it has to start there. Et ça doit commencer là. Now, 90% of a call of God to do something 90% de l'appel de Dieu à faire quelque chose is seeing the need. et de voir les besoins. When you see the need, you Quand know, vous- people, you know, dead in their sins and trespasses. Les gens meurent dans leurs péchés. When we see people's lives such a terrible mess because they haven't got Jesus. Quand in on their voit la life. vie des gens qui n'ont pas Jésus, c'est souvent When le you start désordre. getting passionate about that, Et quand on that commence à avoir cette that's passion, so important part of C'est- any call c'est tellement important dans l'appel, cette partie d'avoir cette passion pour les âmes is to see the need. et de percevoir les besoins. But there is that 10% Et les 10% restants, that is God ça saying, c'est vraiment Dieu I want qui te you dit, to do that. je veux que ce soit toi qui fasses ça, je t'appelle à toi. And that's a big thing. Ça c'est It's une getting chose. that dream. Il y a une part de rêve. You know, 25 years ago, Il y a 25 ans, I made up a dream book. j'ai fait un livre, un journal de mes rêves. I cut pictures out of magazines Donc j'ai découpé des images dans les magazines and I put a picture of a book.
Et donc j'ai mis une image sur un livre. That was my first book. C'était mon premier livre. The one you've got, this one here. C'était déjà le rêve de ce premier livre. I knew God wanted me to write a book on church planting. Et j'ai dit, est-ce que Dieu, tu veux que j'écrive il savait que Dieu voulait qu'il écrive un livre sur l'implantation d'église. I've been married to my wife for 1 year. J'étais mariée depuis 1 an avec mon épouse. And I cut out a picture of a baby in a pram. Et donc j'ai découpé l'image d'un bébé. And stuck it in the book. Et je l'ai collé dans mon livre de rêve. We had a vision of a nice house in the country. Et on avait aussi la vision d'une maison à la campagne, donc j'ai découpé une maison à la campagne et j'ai mis dans mon livre de rêve. Now, had the book. Donc le livre a vu le jour. We had the baby. On a eu des enfants. She's 17 now. Et donc ma fille a 17 ans. She was our miracle baby. Ça a été un bébé miraculeux. Took 7 years. Qui a pris 7 ans pour arriver. We had very public prophecies over us. On avait eu des prophéties publiques sur nos vies. We would have a baby. Qu'on aurait un enfant. We even decorated the room. Et donc in our house. On avait décoré une pièce dans la maison. For the baby. Pour le bébé. 2 years before the baby turned up. 2 ans avant que le bébé arrive. And after 7 years. Et après 7 années. We had our baby. On l'a eu, ce bébé. And then, 15 years ago, et donc 15 ans plus tard, we bought a nice house in the country. Il y a 15 ans, on a donc acheté la maison à la campagne. In that book, I had a map of France. Et dans mon livre, j'ai une carte de France. And thank God we're here today. Et merci Seigneur, je suis là aujourd'hui en France. We've ministered for many years. Et on a pu servir pendant plusieurs années en Suisse. In Ambilly, that part of France. Et Ambilly, près de la Suisse. Dans Thonon-les-Bains. In Marseille, à Marseille other places. Et dans d'autres endroits. We had a little map of Germany. Donc on a aussi une carte d'Allemagne. We've not yet ministered in Germany. On n'y est pas encore allé. It's yet to come. Mais ça va bientôt venir. But it's not enough just to write your dream. Donc c'est important d'écrire c'est pas suffisant d'écrire les rêves. It's good to have a picture. Mais c'est bien aussi de pouvoir l'imager, découper des images et avoir vraiment. Your magazine, stick them in the book. Donc n'hésitez pas à découper dans les magazines et créez-vous votre livre de rêves. Listen to this. Then pray. Et après priez. And ask God. Et demandez à Dieu. To give you 5 God reasons de vous donner 5 raisons why that dream should become a reality. De la raison pour laquelle ce rêve devrait devenir réalité. 5 raisons, pas nos raisons à nous, nos motivations, mais les raisons que Dieu a pour que ce rêve devienne réalité. Pour que ce rêve devienne réalité. Now that is your grip. Yeah. Et ça, c'est la chose sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Have you ever had a lift? What do you call it when you get a lift in a car? Yeah. Est-ce que vous avez in the back? Est-ce qu'on vous a déjà amené quelque part en voiture? In the back of an open-backed lorry. Quand vous êtes à l'arrière d'un camion. Along an unmade-up road. Et sur une route If you go to Africa, oui, dans une route comme en Afrique, assez abîmée, accidentée. If you drive along a road that has not been tarmacked, then. Et si vous roulez longtemps, sans goudron, sans revêtement sur le sol. The road gets into corrugations, it's. Il y a des trous, des bosses, des nids de poules. And if you go 50 kilometers an hour, et si vous faites 50 km, pendant 50 km, pendant une heure, vous sautez, vous montez, vous sautez tout le temps. But if you go 90 kilometers mais si vous faites 90 km an hour,
en 1 heure par heure. Là, vous allez sauter sur certains des trous, des bosses. Now, imagine yourself in the back of a lorry. Donc, imaginez-vous à l'arrière d'un camion. Going at 90 kilometers. Et vous allez à 90 km/h. Ou à 100 km/h. And it's an unmade up road. Sur une route donc sans goudron, sans revêtement. You hold on. Et là, vous allez vraiment vous agripper, vous allez vous tenir. Because you don't want to die now. Parce que vous n'avez pas envie de mourir là à l'instant. Yes. Friends, having 5 God reasons donc, for your dream. D'avoir 5 raisons du cœur de Dieu pour votre rêve. Is your grip. C'est votre accroche, votre attache. When the challenges come, et comme ça, quand le défi vient, quand le challenge vient, the disappointments come, quand la déception vient, when the thing doesn't happen, quand les choses ne se passent pas comme vous vouliez, if you know God's reasons, si vous connaissez les raisons de Dieu, why your dream should be a reality, les raisons pour lesquelles votre rêve devrait devenir réalité, that makes a difference. Ça va faire la différence. Some of you got dreams here today. Je sais que parmi vous, il y en a qui ont des rêves, qui ont Go home and in the presence of God. Et à la maison, dans la présence de Dieu, and ask him for his 5 reasons. Demandez-lui ses 5 raisons à lui, à Dieu. Why that should become a reality. Pourquoi votre rêve devrait devenir réalité. See that's because everything will stand in the way of your vision sometimes. Parce que parfois il y a des choses qui vont venir se mettre des obstacles à votre vision, ou votre rêve. But God gives us dreams. Mais Dieu nous parle par les rêves, nous donne des rêves. Everything stood in the way of Joseph's dreams. Comme le rêve de Joseph. But they came a reality. Il est devenu réalité. So that is the first thing really, is that having that seed. Donc cette petite semence from God. Qui vient de Dieu. And then to me, if you're starting anything new, et pour moi, si vous commencez quelque chose de nouveau, whether it's a church or que ce soit une église, anything, really, ou quoi que ce soit, you've got to think about why this thing. What is it that you want to be? Qu'est-ce que la question à se poser, c'est qu'est-ce que vous voulez que ça devienne? Not what you want to do, but your excuse for being. Mais non, c'est qu'est-ce que vous voulez devenir vous, pas ce que vous voulez faire, mais ce que vous voulez devenir. What is this church? What does God want this church to be? Ou si vous créez quelque chose, qu'est-ce que vous voulez que cette église devienne? Pas ce qu'elle va faire, mais ce qu'elle devienne. Do you understand? Est-ce que vous comprenez la nuance? You have to think about that, pray about that. Il faut prier par rapport à ça. Pray about it with others. Prier avec d'autres personnes. Now, church is not a franchise like McDonald's. L'église, c'est pas une franchise comme McDonald's. Or Burger King. Ou Burger King. Church is not a franchise. L'église n'est pas une franchise. So churches are not going to be the same. Et donc, on ne peut pas prendre exemple sur ce type de franchise. Mais l'église, Every church has its own reason. Chaque église a sa propre, comment dire, identité. So it's waiting on God. Donc, il faut s'attendre à Dieu. And trying to talk with your core group, if et parler avec les autres personnes du groupe. Prier avec eux. What is it God wants us to be? Et prier dans ce sens-là, qu'est-ce que Dieu veut que notre église devienne? And don't chisel it in concrete. Oh, all right. Don't write it in biro. Comme si sculpter comme de le sculpter. Write it with pencil. Mais alors pas en le sculptant, mais en écrivant avec un crayon, avec des crayons. Rub it out and ou alors le dessiner et comme ça vous pouvez effacer et réajuster. And then try eventually to get that reason for being. Et donc gardez bien cette raison d'être de l'église. 8 words. Que ce soit écrit comme un titre, enfin en grandes lettres en fait. 8 words. Just 8 mots. Écrivez 8 mots. Just get your purpose statement. Pour définir le but.
I mean, for Vanessa and myself, pour mon épouse Vanessa et moi-même, we believe God has called us to. We put it in 8 words. Ce qu'on croit que Dieu nous a appelés à être, on l'a défini en 8 mots. Challenge churches. C'est le défi. Reach for their destiny. C'est mettre au challenge les églises d'entrer dans leur destinée. You know, that's our reason for being. Ça, c'est notre raison d'être. Without, you've got to have your excuse for existence. Vous devez trouver la raison de votre existence. Why are you sitting there this afternoon? Pourquoi vous êtes assis là cet après-midi? Il y a une raison. What is your excuse for existence? Quelle est donc votre raison, votre raison d'exister? Now, getting that is an important thing because et d'arriver à définir donc cette raison d'être, ça nous aide, ça rend les choses plus claires. In church, we're always thinking about we got to be doing this, doing that. Parce que dans l'église, souvent on se dit il faut faire ça, faut faire ça. Church is always about doing. Et dans l'église, c'est souvent faire des choses. What does God want us to be is the first Mais la première question, c'est plus de se poser la question qu'est-ce que Dieu veut qu'on devienne avant de faire? Qui veut qu'on soit? Okay. And then you want to get your values. Et donc du coup, vous allez définir des valeurs. Vous allez avoir des valeurs. That are going to be in line with your purpose. Et vos valeurs vont s'aligner avec vos buts. Now, values are not theological statements. Et les valeurs, c'est pas des déclarations théologiques. They are the way we do things. Mais c'est la façon dont nous allons faire les choses ici. Yeah. Now, already today, we've together. We have created some sort of culture. Donc aujourd'hui, ensemble, on a créé une sorte de culture. Maybe we've never met before, maybe we'll never Peut-être on ne meet s'était pas again. rencontrés avant, mais le fait d'avoir pris du temps ensemble, Some kind of culture. On a créé une sorte de culture. Some of you are sitting in the same seats this afternoon. Peut-être certains sont assis à la même place qu'ils étaient ce matin. You quickly start building. Et donc vous avez quelque part commencé à créer une certaine culture, when you meet together. En vous rencontrant. And in your group, in your home, et dans votre groupe, dans votre maison, de la même façon, vous allez commencer à créer une certaine culture. But you want to create a culture that is leading to you being what God has called you to be. Mais c'est important de créer cette culture qui va nous permettre d'être ce que Dieu veut que nous devenions. So, we have. For ourselves, accountability is a very important. Pour nous-mêmes, le fait d'être redevable, c'est une valeur qui est importante. So we are accountable to our denomination. Donc on rend compte à notre dénomination. We are accountable to the churches that we minister. Et donc aussi on est redevable envers les églises que l'on sert, auprès desquelles on exerce le ministère. Accountable to our partners. Aussi par rapport à nos partenaires. Pray for us. People are praying for you today. Parce qu'il y a des personnes qui prient pour vous aujourd'hui, qui font partie de notre équipe. We send out an email to 250 people. Donc on envoie des emails à 250 personnes chaque mois. And I'm sure a lot of those will be praying for you. Et je suis sûr qu'il y a la majorité de ces personnes-là qui prient pour vous aujourd'hui. We have 12 people that pray for us every week. Nous avons 12 personnes qui prient pour nous chaque semaine. We email them every week. Et chaque semaine, nous leur envoyons un mail. They're great prayer warriors. C'est des guerriers de prière, afin d'intercession. Et donc, ils prient pour vous aujourd'hui, pour qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe. Et donc, quelque chose va sortir de cette rencontre. Parce que ce qui a été décidé dans les cieux va se produire sur la terre. Nothing happens for the kingdom. Parce que ça se passe, il n'y a rien qui se passe sur la terre du royaume qui n'a déjà été décidé dans les cieux. Yeah. Now what's that? Yeah. So getting values. Donc c'est important d'avoir des valeurs.
Now, we used to be part of a church that was a cell church. Donc, nous avons fait partie d'une église. Une église. Small group. Voilà, une église de maison, un petit groupe. So they would come together on Sunday. Et donc, on se réunissait le dimanche et puis en milieu de semaine dans les maisons. And they felt that was what God was calling them to be. Et ils ressentaient que c'était ce que Dieu les appelait à faire, ce système de fonctionnement. So that one of their values et une de leurs valeurs was everyone fishing, était que chacun pêche, but fishing in team. Mais qu'il pêche en équipe. So, if you have a hobby of fishing, donc si vous aimez bien pêcher, si c'est votre hobby et que vous êtes au bord de la rivière ou du lac avec votre canne à pêche et que vous pêchez, but if you're into serious fishing, mais si vous êtes dans une pêche plus sérieuse, you get into a boat, vous allez sur un bateau. Somebody is looking after the engine. Il y a quelqu'un qui s'occupe du moteur. Somebody is doing the nets. Il y a quelqu'un qui s'occupe des filets. Others are cleaning the fish. D'autres qui sont en train de nettoyer le poisson qui a été Somebody pêché. Else is steering the boat. Un autre qui est en train de manœuvrer le Everybody bateau. Has a job to do. Et en fait, chacun a une tâche définie. But the main idea is fish. L'idée principale, c'est la pêche. En fait, tout le monde travaille dans le même sens pour la pêche. So the church had the value et l'Église, of cell groups, elle a aussi cette valeur-là. But they were fishing. They called their cell groups fishing boats. Et ils avaient appelé leur groupe de maison donc le groupe des pêcheurs. They were not, le bateau de pêcheurs. Because they were not there to just care for themselves. Parce qu'ils n'étaient pas juste là pour prendre soin les uns des autres. They were there to fish for Jesus. Mais ils étaient aussi là pour pêcher pour Jésus. So that was a value. Donc Everyone fishing, une de leurs valeurs. In team. En fait, ils pêchaient en équipe. Understand? Vous comprenez? And as you get your purpose for what God wants you to be, is finding 5. Donc quand vous avez votre but et que vous avez 5 valeurs that are either going to make this happen or not. Et que vous vous posez la question, est-ce que ça va arriver ou pas? Grâce aux 5 valeurs. Does that make sense? Anybody? Everybody, you're looking at me a bit blank. Do you understand what I'm saying? Can you repeat it? It's not. Oh, I'm sorry. For me, it's not. I'm so sorry. Sorry. You want to have 5 or 6 values. Donc vous cherchez 5 ou 6 valeurs. Like I've said, it could be accountability. Donc ça peut être par exemple le fait d'être redevable, it could be de rendre des comptes. Everyone fishing in team. Qu'ils puissent donc pêcher en équipe. We personally have another value. Personnellement, nous avons une autre valeur. Believing in people. C'est de croire dans les personnes. More than they believe in themselves. Plus que eux croient en eux-mêmes. Le fait de croire en eux, plus que eux croient en eux-mêmes. Yeah? Jesus had that value, did he not? Jésus, il avait cette valeur. He called the apostles apostles. Il a appelé les apôtres apôtres. When they were anything but apostles. Quand ils étaient tous sauf des apôtres. When they had crazy ideas. Quand ils avaient encore des idées un peu folles. Their faith was nowhere. Quand leur foi n'était pas encore établie. But Jesus still saw in them. Mais Jésus voyait en eux ce qu'ils allaient devenir. He believed in them more than Donc they il believed croyait in en eux themselves. davantage que les apôtres eux-mêmes croyaient dans leur propre personne, en fait, ou valeur. I'm not saying you pick up these particular values. Alors je ne vous dis pas mes valeurs pour que vous preniez les mêmes. But that you get the idea. C'est juste pour vous donner des idées, Finding the right values. de pouvoir trouver vraiment vos valeurs à vous. It's okay. Okay, does that make sense? Any questions about that? Est-ce que vous avez des questions par rapport à if you ça? don't understand. All gone to sleep this afternoon. You had big lunch. Vous voulez peut-être dormir? Just to say
perhaps one more thing about values. Je voudrais rajouter quelque chose par rapport aux valeurs dont je vous ai parlé. You don't hear much teaching about this. Parce que peut-être vous n'avez pas été beaucoup enseigné là-dessus. You hear it in the business world. Peut-être vous l'avez entendu plus dans le monde des affaires. But not enough in church. Mais pas tellement au sein de l'Église. Not that church is a business. Et l'Église n'est pas une entreprise. But if I was starting a church again. Mais si je devais recommencer à une église au commencement. I know that church would either stand or it would fail. Je sais que cette église tiendrait ou serait un échec. Depending on how much we kept to the values that Et je crois que son état dépendrait justement de comment on garderait ces valeurs prédéfinies. Because churches often have values. Parce que souvent les églises ont certaines valeurs. They're not written down anywhere. Mais ils ne les écrivent plus. And sometimes they are wrong values. Et peut-être les valeurs ne sont plus bonnes. They're ungodly values. Elles ne sont pas de Dieu, elles ne viennent pas de Dieu. But it's underground, they're in part of the culture. Mais elles font partie donc du soubassement de l'organisation, en fait. Anyway, just illustrate with one more value. Donc je voudrais illustrer une nouvelle valeur. One that we have used, and talking about Paraguay, I've taught this value right across Paraguay. Par rapport au Paraguay dont je vous ai parlé tout à l'heure. That is transparent honesty. C'est l'honnêteté transparente. You know, if you're in a small group, si vous êtes dans un petit groupe, you want to be transparent with il faut qu'on soit vraiment transparent, que les gens soient transparents les uns par rapport aux autres. Authentique en fait, voilà, transparent. Si vous avez une équipe de direction, c'est tellement important d'être authentique et transparent, honnête les uns envers les autres. Parce qu'en fait, le but du diable, c'est de diviser s'il peut le faire. Diviser pour mieux régner, en fait. Yeah. But if we are honest with one another, mais si chacun est vraiment honnête avec l'autre, dans le groupe, au sein du groupe, the devil cannot get in. En fait, le diable, il n'a pas de place, il ne peut pas entrer et venir casser l'unité. I just talk about this because it's a big thing. Donc je vais m'étendre un petit peu, ça me semble important. With transparent honesty. Donc sur justement cette honnêteté, cette transparence. 5 principles of living. Il y a 5 principes. First word principle. Le premier. If I have got something against you, si j'ai quelque chose contre toi, the first person I'm going to talk to, la première personne à qui je vais en parler, is you. C'est toi. I'm not going to talk to my wife. Je vais pas en parler d'abord à mon épouse ou à mon ami ou à mon frère là ou mon frère là. If I have something against non, you, si j'ai quelque chose contre toi, c'est vers toi que je vais aller, avec toi que je vais régler mon problème. Yeah. That's a good principle. Ça, c'est un bon principe. Yeah. Then, last word principle. Le prochain, non, le dernier. Dernier mot. Ah, premier mot, dernier mot. Last time we met, la dernière fois où on s'est rencontrés, everything was okay. Tout allait bien. You know, we've met for the first time today. Tu te rappelles quand on s'est rencontrés pour la première fois? If we meet again, si nous nous rencontrons à nouveau, hopefully we can carry on where we left off. On peut reprendre là où on s'est arrêté la dernière fois où on s'est vu. And I would take it we could carry on where we left off. Et oui, donc on va pouvoir reprendre. Je suppose que toi c'est pareil. If you're talking to somebody else and it seemed to be ignoring me. Mais si tu as parlé à quelqu'un d'autre qui semble, si tu m'ignores, I won't be worrying. Je ne vais pas m'inquiéter. I've offended you in some way. Ou je vais me demander plutôt si je ne t'ai pas offensé. Ah, je ne vais pas me demander si je t'ai offensé, puisque on s'est quitté en bonne relation. Donc je ne me pose pas des questions en fait. Because you know, I can
pick up where we left off. Voilà, parce que je peux reprendre, en fait, je me fixe sur comment on s'est quitté. Donc si on s'est quitté dans de bons termes, il n'y a pas de raison qu'on se revoie et dans de mauvais termes. Donc même si je t'ignore, je vais pas me faire des films. So where we have this transparent honesty, donc s'il y a vraiment ce climat d'honnêteté et de transparence dans le groupe et que c'est vraiment une valeur du groupe, we look one another in the eye, on peut se regarder dans les yeux, say, I promise I'm going to keep the first word principle, et je peux te dire dans les yeux, je vais garder le premier mot, le principe du premier mot, and I'm going to keep the last word principle, et je vais garder le principe du dernier mot, and I'm going to keep the 4-day principle. Et, 4-day et je garderai le principe des 4 jours. If I have something against you, si j'ai quelque chose contre toi, I will speak to you or contact you within 4 days. C'est qu'en fait, je vais te parler ou te contacter dans les 4 jours après le problème. And in that 4 days, I will make sure I have no plank in my eye. Et pendant ces 4 jours, je vais peut-être attendre 4 jours et vérifier que j'ai pas un regard qui est pas juste quelque part. Si j'ai un jugement qui soit pas bon, je vais bien vérifier que j'ai la bonne vue sur le problème en fait. Do you understand? So, you know, some people, they keep things for years, don't they? Parce qu'en fait, il y a des gens, quand ils ont un problème comme ça, ils vont ruminer, vont le garder pendant des années, en fait. I remember a lady coming up to my wife, Vanessa. Je me rappelle d'une personne qui est venue vers mon épouse Vanessa. And she said, I just want to forgive you. Et qui lui a dit, je veux te pardonner. For what you did to me 5 years ago. Pour ce que tu m'as fait il y a 5 ans. Vanessa did not know she had said anything. Et en fait, mon épouse Vanessa était même pas au courant qu'il y avait eu un problème. She had been sleeping peacefully in bed for 5 years. Pendant 5 ans, elle a dormi tranquillement parce qu'elle n'était pas au courant. But this woman had been worrying about this Mais au thing contraire, for 5 years. Cette personne qui n'avait pas dit avant le problème, elle a passé 5 ans à mal dormir parce qu'elle n'avait pas pris le temps de régler ce problème. 4-day principle. Donc c'est le principe des 4 jours. Je me laisse 4 jours de délai maximum. I better not dwell on it. There's time's sake. But there are 2 other principles. Donc il y a 2 autres principes. You see this idea when you make promises to one another, that's a value that we're going to live by. Quand on fait une promesse, c'est une valeur qu'on va respecter cette promesse et vivre selon cette promesse. Donc l'honnêteté, la transparence. When I had a house group, I've just started a house group at the moment. Donc quand j'ai un groupe de maison, we've only had 3. Je viens de faire un groupe de maison. We've only had 3 meetings. Et nous avons eu à peine 3 réunions pour le moment. Soon, mais bientôt, je vais leur suggérer cette valeur-là, qu'on puisse vraiment s'appuyer sur cette valeur-là, de cette honnêteté, de cette transparence les uns envers les autres. Et qu'on puisse vraiment se rendre des comptes les uns aux autres, être redevables les uns envers les autres. Anyway, that's, helping you create the culture. Et c'est comme ça qu'on va créer la culture saine au sein du groupe. And then you want to have a vision, don't you? Et donc il faut aussi avoir une vision. La vision is what, by, when. C'est quoi et quand. Quoi, par et quand. Yeah. That's what a vision is. Ça c'est la vision. So if you're starting a church, donc si vous commencez une église, what's it going to look like in 5 years' time? À quoi elle va ressembler dans 5 ans? Start thinking about what it's going to look like. On va se poser la question, à quoi elle va ressembler? How you get there? Comment vous le percevez? Comment vous allez y arriver? The creative director of Disney World. Le directeur de la création de Disney. Everybody heard of Disney World? Est-ce que vous connaissez le monde de Disney? When it was first opened, quand ça a ouvert, the creative director, le directeur artistique créateur, son nom c'était Vince, was taking a friend round Disney World. Il avait amené un ami à lui.
And his il lui avait fait visiter, il lui a montré en fait ce qu'il avait fait. And this friend turned to him and said, et cet ami s'est adressé à lui. What a pity that Disney never saw this. Et il lui a dit, c'est vraiment dommage que Disney n'ait jamais vu cela, ce que tu as créé. Yeah. And he said, but he did see it. Et en fait, il lui a répondu, mais il l'a vu. That's why it's here today. Et c'est pour ça que c'est là. En fait, il l'avait vu en vision. Il l'a pas vu créer, mais il l'avait déjà vu. Et c'est parce qu'il avait eu cette vision que ça s'est réalisé concrètement, en fait. Okay. Well, we better move on, haven't we? Just a few thoughts and donc je vais any avancer. questions about Est-ce que vous avez des questions vision, purpose, par rapport à la vision, values. Par rapport au but, par rapport aux valeurs, ce que j'ai pu vous partager? Sinon, j'avance. You're all very good listeners. Vous êtes de un bon public. Normally, in my book, I talk about looking in at yourself. Dans mon livre, je parle de regarder à nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes. Are you the right person to start this church? Est-ce que je suis la bonne personne pour commencer cette œuvre? Do I have the right qualities? Est-ce que j'ai les bonnes qualités? Am I a faithful person? Est-ce que je suis une personne fidèle? Do I have the time to do it? Est-ce que j'ai le temps de faire ça? If you've got 8 children under the age of 12, si vous avez 8 enfants en dessous de l'âge de 12 ans, you haven't got time to je pense que vous n'avez peut-être pas le temps de commencer une église. If you've got a job that demands you working 60 hours a week, si vous avez un travail qui vous accapare aussi 60 heures par semaine, you haven't got time, you're not available. Vous n'allez pas être disponible. So you need to be a faithful person. Donc il faut être une personne fidèle, quelqu'un qui est disponible. And I always think there are two kinds of Christians in this world. Et je vais dire, il y a deux sortes de chrétiens dans ce monde. Teachable. Ceux qui sont enseignables. And unteachable. Et ceux qui ne sont pas enseignables. Some people you can tell them, but it won't make any difference. En fait, certaines personnes, vous pouvez leur dire les choses, mais ça n'amènera aucun changement. We have a friend at the moment at home. Nous avons un ami en ce moment à la maison. And we have told this lady. Et nous avons dit à son épouse. Many others have told this lady. Et plusieurs personnes aussi ont dit à cette personne, cette femme. Do not have anything to do with that woman. Et en fait, on a dit à cet homme, il faut que tu n'aies rien à faire avec cette femme. She has a controlling spirit. Parce qu'elle a un esprit de contrôle et c'est dangereux pour toi. Donc vraiment évite tout contact, toute aventure avec cette personne. But she does not listen. Mais il n'a pas écouté. Unteachable. Donc voilà, un problème d'enseignement, d'être enseignable. If you're going to start anything, you've got to be ready to learn. Mais si vous voulez commencer quelque chose, il faut vraiment être prêt à être enseigné, à apprendre. Learn new ways of doing things. À apprendre vraiment à faire des choses avec sagesse, apprendre des autres aussi. Learn from books and so on. Apprendre aussi au travers des livres. So, who do we reach out for if we're going to start? Donc qui on va atteindre? Who do we reach out for? Well, first of all, we reach out to God, don't we? Donc au départ, on va atteindre Dieu. You know, it's He that, you know, anything that is conceived. Parce que tout ce qui est conçu, tout ce qui est has to come from our intimacy with Him. Doit découler de notre intimité avec Dieu. Intimacy produces the birth of new things. L'intimité va donner naissance à quelque chose de nouveau. We wouldn't be here today if it wasn't for the intimacy of our mother and fathers. Nous ne serions pas là aujourd'hui si nos parents n'avaient pas eu des moments d'intimité. We were created through intimacy. Nous avons été créés au travers de l'intimité. And anything that's kingdom orientated has got to come out of our intimate relationship. Et tout ce qui est du royaume, tout ce qui est créé du royaume doit découler d'un moment d'intimité avec Dieu. I was just reading a verse in Isaiah the other day. Donc je vais lire. J'ai lu l'autre jour un verset d'Ésaïe. Là, je ne le retrouve pas. Yeah, he says, "I have chosen you." Il dit, je t'ai choisi.
That you would know me afin que tu me connaisses de façon intime. Isaiah chapter 43 verse 10. Donc c'est Ésaïe 43 I have chosen you. Je t'ai choisi to know me afin que tu me connaisses de façon intime. That's what God wants for all of us, isn't it? C'est ce que le désir de Dieu. And I tell you this, if we have an intimate relationship with him. Et je vous dis, si vous avez cette intimité, cette relation d'intimité avec Dieu, we may not birth a new church. On va peut-être pas donner naissance à une nouvelle église, but we'll birth something for the kingdom. Mais on va en tout cas donner naissance à quelque chose pour le royaume. We will do something that God will say in the end, well done, my good and on va faire quelque chose qui va faire que Dieu va nous dire c'est bien, tu as bien fait mon serviteur fidèle. Parce que Dieu vraiment chérit cette intimité avec nous. Et tout ce que nous voulons être devant Dieu, la seule façon d'y arriver, c'est vraiment de s'approcher de lui, d'avoir donc la première chose, c'est vraiment de chercher notre Papa du ciel et de prendre conscience de qui nous sommes en lui. Et quand vous commencez à former votre premier groupe, quand vous commencez à rassembler les gens autour de vous, peut-être à ceux avec qui vous allez commencer une église, c'est tellement important de prendre du temps de prier ensemble pour l'avenir. Parce que c'est là que le quand et le comment et le quoi, c'est tout ce qui va quand vous allez prier, ça va se concrétiser, devenir plus clair. Et ça va en même temps construire la relation entre vous. Quand on prie ensemble, ça tisse des liens. Et en fait, vous atteignez Dieu ensemble, vous cherchez la volonté de Dieu ensemble. Et c'est comme ça que le but et la vision vont devenir clairs. Et après, donc, il faut atteindre des territoires, enfin au niveau de l'espace, des territoires. Donc, cette parole qui a été dite à Abraham, tout sol que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Quand vous marchez autour d'un lieu et que vous priez, c'est comme ça que Dieu vous donne des idées, ouvre des idées en vous. Vous commencez à avoir des possibilités, des directions possibles. Et vous commencez à avoir un cœur pour cet endroit. Vous pouvez être une bénédiction pour Toulouse. Si vous ne pouvez pas être une bénédiction pour Toulouse si vous n'aimez pas Toulouse. Mais si vous commencez à critiquer, à voir que le négatif, ça va pas, ça va pas. Quelque part, c'est comme si vous mettiez une malédiction sur la ville. Je suis, je viens de Londres, mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents sont tous nés à Londres. Donc je pourrais vous dire plein de choses qui ne vont pas à Londres. On peut se promener la nuit, on peut passer toute la nuit à en parler. Mais si je veux voir Londres béni, il faut que j'apprenne à l'aimer. Et vous ne pouvez pas haïr quelque chose pour laquelle vous priez. Si vous voulez voir une église s'implanter dans votre village ou dans votre pays, votre lieu géographique, vous devez commencer à prier pour ce lieu, marcher autour et prier.
put stakes in the ground, claim it. Et de réclamer en fait, de réclamer le territoire. Very often God will speak to you. Et très souvent, voilà, Dieu parle quand on marche autour, y compris. As you're reaching out for God before you start to plant a church. Et donc, quand on cherche vraiment à Dieu, avant même d'implanter l'église, il faut demander à Dieu les clés. Because Jesus said to Peter, he says, "I'll give you the keys to the kingdom." Parce que Dieu a dit à Pierre, je te donne les clés du royaume. There are keys to the kingdom. Donc, il y a des clés pour le royaume. And there are keys sometimes that open doors. Il y a des clés qui ouvrent les portes, qui ouvrent les situations, qui débloquent les situations. I remember starting a church in Epping. Et je me rappelle quand j'ai implanté une église dans un des Epping au nord de Londres. I met one lady. J'avais rencontré une femme. And it's only a small town of about Donc c'est une petite ville 15,000 people. De 15 000 habitants. She knew so many people. Et cette personne, elle connaissait énormément de monde dans la ville. She knew where all the Christians were. Elle savait où étaient les chrétiens. She knew all the backslidden Christians. Elle connaissait aussi tous les rétrogrades, un peu ce qui s'était reculé. She gave me all their names et donc elle a pu me donner tous les noms, plein d'informations sur les personnes. And I would go and visit them. Et donc j'ai pu aller les visiter. And that lady was a key. Et donc cette femme, en fait, c'était une clé. She was the key that opened the door. Parce que ça a été la clé pour moi qui a ouvert les portes de la ville. Elle a ouvert les portes de la ville pour moi, en fait. So when we got our own building, donc quand on a notre propre bâtiment, who had on the opening day when we quand le jour de l'ouverture, quand quelqu'un ouvre la porte, sur le jour vraiment de l'ouverture, it was this lady. Et pour nous, ça a été cette femme, en fait. She had been a key herself. Parce qu'elle avait été une clé pour nous, pour ouvrir la ville. So pray, and because there's something will unlock a situation. Donc parfois il y a des choses qui bloquent les situations. Blocks of apartments you have here. Il y a des immeubles où les appartements sont fermés. You know, maybe it's one family. Non, il y a des immeubles. Où il y a peut-être une famille. Might be one family who would be the key to the whole of that. Il y a peut-être une seule famille qui peut être la clé pour ouvrir tout l'immeuble, en fait, pour nous ouvrir tout l'immeuble. C'est peut-être par une famille qu'on va pouvoir entrer dans cette communauté de personnes. I remember with others going on a prayer walk around a particular town. Et je me rappelle une fois dans un moment particulier où il y avait une marche de prière. Where we wanted to plant a church. On voulait implanter une église. Oh, we were thinking about it. Enfin, en tout cas, c'était dans notre pensée. Prayer walking. Et donc, on avait des marches de prière. We kept coming across young people. Et on allait vers les jeunes. On rencontrait des jeunes. And it became quite clear to us. Et c'est devenu clair pour eux, pour nous, que les jeunes seraient la clé. Oui, les jeunes seront la clé pour l'implantation de cette église. Et donc pendant votre marche de prière, Dieu peut vous donner des idées pour quel est le chemin à prendre. So we reach out. Et donc, on cherche d'abord à atteindre Dieu. Et après, donc, on atteint notre équipe, on forme l'équipe. J'ai beaucoup à dire, je parle beaucoup. Est-ce que ça va, vous comprenez ce que je veux vous partager? Yeah. I think I was saying at lunchtime as je crois que c'est au moment du repas que j'ai partagé quelque chose. On 3 or 4 occasions I've planted, en 3 ou 4 occasions, j'ai commencé des églises in towns dans des villes where I did not know a single person. Dans lesquelles je ne connaissais pas une seule personne. But
I mean, it was a few years ago. C'était il y a quelques années. Culture changes. Mais la culture a changé depuis. But I just put I knew that there was no strong charismatic church. Donc je savais qu'il n'y avait pas d'église charismatique forte dans cette ville. You know, there was nothing there very much. Il n'y avait pas grand-chose de construit déjà. I put an advert in the Et donc j'avais mis une espèce de publicité, d'annonce. And advertised a certain night in a hotel. Et donc c'était une annonce comme quoi un certain soir dans un hôtel. We're thinking about starting a Pentecostal stroke charismatic. Nous allions commencer donc une église pentecôtiste et charismatique. In the town, if you're interested. Dans la ville, donc, si vous êtes intéressé, come along to the hotel. Vous pouvez venir à l'hôtel. And we'll talk about it. Et nous parlerons avec vous. And 3 times. Et à 3 reprises. People have come. Des gens sont venus. As a result of an advert in the paper. Et c'était donc le résultat de mon annonce en fait. And the people that have been praying sometimes that somebody like me would come along and start a church. Et il y avait des gens qui avaient prié pour qu'il y ait des gens qui viennent, qu'il y ait quelqu'un qui vienne commencer une église en fait. Parce qu'ils n'avaient pas d'église où ils pouvaient se rassembler, donc ils avaient prié que quelqu'un vienne. Voilà. Il n'y avait pas d'église qui correspondait à la louange qu'ils attendaient ou à l'enseignement qu'ils attendaient. So I managed to get a core group almost straight away. So et donc il y avait comme un groupe qui s'est formé et ils sont venus donc après à la réunion. And then we met another Wednesday night. Et on s'est ensuite revu un autre mercredi soir. And then we started on Sunday. Et après ils ont commencé le dimanche qui a suivi. We done that 2 or 3 times. That's one way of. Et donc à 2 ou 3 reprises, j'ai vécu ça, d'avoir un petit groupe, le cœur en fait de la future église, quoi. But sometimes there are mature Christians in an area, aren't there? Mais parfois il y a juste 2 chrétiens. Il y a des gens mûrs des chrétiens mûrs qui sont déjà présents. There's I don't know if you know Stansted Airport. It's one of the big airports of London. Donc je ne sais pas si vous connaissez l'aéroport Stansted. Yeah, it's a big London airport. Donc c'est un grand aéroport de Londres. And a few years ago, il y a quelques années, the town nearby, la ville juste à côté, was the fastest growing town in the United Kingdom. Était la ville qui grandissait le plus de toute le Royaume-Uni. I thought it was a great place to start a church. I thought it was a great place. Et j'ai pensé que c'était donc un bon endroit pour commencer quelque chose. So there were people from my denomination. Donc quelques personnes de ma dénomination just moved into the town. Ont déménagé là-bas, sont allés là-bas. And there were some from another Pentecostal denomination. Et d'autres personnes d'une autre église aussi ont déménagé dans cette ville. There were 12 good people. Et donc il y avait 12 bonnes personnes. 3 good musicians. 3 bons musiciens. And they were all earning a lot of money. Et tous gagnaient pas mal d'argent. I thought, I'm going to start a church here with these people. Et donc moi je me suis dit, je vais commencer une église là avec ces gens-là. So those 12 people became a core group. Donc ces 12 personnes, ça a fait le groupe de base en fait, le chœur. In actual fact, I closed it a year later. Et ça s'est fermé un an plus tard. Finalement. Because they were not pioneer people. Parce que c'était pas des pionniers en fait. They all commuted to work out of the town. En fait, ils travaillaient à l'extérieur de la ville. They worked outside the town. Voilà, ils travaillaient à l'extérieur. They didn't know a single person in the town. Et donc, ils ne connaissaient pas une seule personne à l'intérieur de la ville. They weren't making any contacts donc, with ils n'avaient pas de contact, ils n'avaient pas de relation en fait. Not even with their next door neighbors. Même pas avec le voisin de la porte à côté. So I said, why don't you go back to your old churches? Et donc, du coup, ils sont tous repartis dans leur église qu'ils avaient avant de déménager. But that could have been a great core group to start a church. Ça aurait pu être un bon groupe, mais. But you've got to find somehow or other to
Mais c'est important donc de pouvoir trouver des chrétiens matures pour démarrer l'église avec eux, en fait, avant de commencer d'atteindre d'autres personnes, d'avoir un groupe de base. Parfois, c'est juste un groupe de maison. Ça grandit. Ça grandit. And it keeps on growing. Et ça continue de grandir. And it happens by accident. Yeah? Et it turns into a congregation by accident. Ça arrive un peu par hasard et ça devient donc une congrégation, enfin un groupe. But there are many ways in which you can get a core group together. Donc en fait, il y a plusieurs façons dont vous pouvez constituer ce groupe de base. We used to have a program. Nous avions un programme in this big London church that I was part of. Dans une grande église de Londres dont nous faisions partie. Group, get a group together. Il y avait donc des groupes qui se mettaient ensemble. Group, gather others. Se réunissaient avec d'autres. And grow. et grossissaient et grandissaient. Yeah. So oui, ils rassemblaient les gens pour got a few friends get together. Quelques amis se mettaient ensemble, ils commençaient à prier ensemble. And then pull a few more friends in. Et après, ils amenaient d'autres amis. Et ça faisait grossir le groupe. If God wants you to do it, donc si Dieu veut que vous fassiez ça, il va ouvrir les portes. If God doesn't want you to do et si Dieu ne veut pas que vous fassiez cela, it won't last for too long. ça va pas marcher, ça va pas tenir. Yes. We open churches that closed again sometimes. On a ouvert des églises qui après ont fermé. All right, so you don't win all of them. Mais bon, voilà, on gagne pas tout le temps. But you don't do anything if you don't try. Mais si vous n'essayez pas, vous n'y arriverez jamais. Il faut essayer. You have to step if you want to walk on the water. Si vous voulez marcher sur l'eau, il faut faire le premier pas. You have to step out of the boat. Il faut sortir du bateau. And gather people. And then you do want to reach out. I don't know if this is a big subject, I'm tired today, but you need to reach out for apostolic ministry if you can. Et il faut aussi essayer de pouvoir atteindre des ministères apostoliques. Trouver des personnes. Mature, solid leaders. Trouver des leaders solides et matures à qui ont une vision. Who can input your life. Et qui peuvent impacter votre vie. Father figures who can qui soient comme des figures de père et qui viennent vraiment comme semer en vous quelque chose, qui peuvent vous aider à rester sur le bon chemin. Parce que les églises sont fondées sur les apôtres et les prophètes. On pourrait passer la journée à parler de ce sujet. Mais il faut trouver d'autres personnes qui vont donner une direction à votre groupe. Parce que il n'y a pas une seule personne qui a tout en fait. Les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les enseignants, les évangélistes. Vous n'allez pas tout avoir les 5 dans votre groupe. Mais ils sont peut-être autour. Et peut-être vous pouvez amener à des moments différents l'un puis l'autre qui vont vraiment impacter, vous amener quelque chose de nouveau dans le groupe. Donc c'est important comme ça d'avoir des contacts sociaux. Et peut-être si vous faites partie d'une dénomination, peut-être aussi leur demander à eux qui viennent vous aider, qui viennent vous donner des conseils. Donc c'est trouver les bonnes personnes qui vont pouvoir apporter une aide. Et peut-être aller aussi voir les églises voisines. Nous, on encourage ceux qui implantent des églises, on les encourage à écrire aux églises alentours, afin qu'ils sachent, que les églises alentours sachent ce qu'ils font, ce qu'ils ont envie de faire. Parfois, ils ont des bons programmes dont on peut s'inspirer. Sometimes they have food
food programs for the homeless. Parfois, ils ont, par exemple, des programmes pour aller aider à apporter de la nourriture aux SDF, par exemple. Ou peut-être vous pouvez aussi vous impliquer dans des œuvres, des services qu'ils mettent en place eux. Nous avons eu le cas où d'autres églises qui voulaient nous aider financièrement, qui ont fait une espèce qui ont fait une offrande pour nous aider. Ils ne sont pas effrayés ou menacés, ils ne se sentent pas menacés, mais au contraire, ils veulent aider et encourager par une aide financière. Reach out for the right things to read. Et c'est important aussi d'avoir les bonnes lectures. Bien sûr, la Bible. But there are other good books out there. Il y a aussi d'autres bons livres. See, there's three kinds of people that resist change. Les trois types de personnes qui résistent au changement. Three kinds of people. Trois sortes de personnes. Old people. Les personnes d'un certain âge. So don't get old. Donc ne devenez pas vieux. It's not clever. C'est pas intelligent. There's nothing very clever about getting old. C'est pas très bon, pas très malin de devenir vieux. You don't have to get old. Vous n'avez pas à devenir vieux, à vieillir. And then the more small thinking you are, the more you can see no farther than your little group. Et si vous voyez toujours les choses petites et pas au-delà de votre petit groupe, you pray prayers like, vous priez des prières comme Dear God, et ô Seigneur, bless me, bénis-moi, my wife, ma femme, our John, notre travail, his wife, non, notre ami Jean, John, no, not Job. No, John. John, our John, our son. Notre ami Jean, sa femme, son fils, his wife, sa femme. Us four, the four of us. Nous quatre. No more. Non, ça c'est pas bon. I've lost that one in the translation. J'en ai perdu quelques-uns. But very small thinking, you know. En fait, c'est un esprit qui est étroit en fait. Parochial, is there a word? Ça reste vraiment dans un tout petit cercle, quoi. Yeah. You resist change if you don't have et en étant comme ça, on résiste au changement. Quand il faut vraiment agrandir la vision, élargir la vision. If you can see beyond Toulouse, si on peut voir au-delà de Toulouse, if you can even see beyond France, peut-être même au-delà de la France. You know, the bigger your vision, et comme ça agrandit la vision. The more you are open to change. Le plus vous élargissez, vous voyez loin. You are open to it, because God so loved the world. Sorry? Attends, parce que là je l'ai perdu. Sorry. Non. I'm sorry, I'm going too fast. It's because many people speak at the same time. Yes, I know. Let me start again. What did I say? The bigger, yeah. You know, you've got to see more than just your own town. Il faut donc voir au-delà de sa propre ville. Even more than France. Même au-delà de la France. You know, the bigger your vision. Le plus ta vision est grande, the more you are open le plus tu vas être ouvert to change. Au changement. Because God so loved the world. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Not just Toulouse. Il n'a pas juste tant aimé Toulouse. And we sing a song sometimes. Nous chantons un chant parfois. May it go forth from here to the nations. Que je parte d'ici vers les nations, que tu m'envoies vers les nations. We want to go to the nations. Qu'on puisse atteindre les nations. And the more you're open to, you know, the bigger your vision, the more you're open to change. Donc plus ta vision est grande et plus tu seras ouvert au changement. So if you're very small-minded, donc si ton esprit est étroit, you resist change. Tu vas résister au changement. The other kind of people that resist change, et la troisième sorte de personnes qui résistent au changement, are those who do not read. C'est ceux qui ne lisent pas. Reading good books, lire de bons livres,
even in your professions. Même dans votre profession, si vous voulez vous développer, si vous voulez grandir dans vos connaissances, c'est important de lire les bons outils, les bons livres. Parce que ça vous ouvre au changement, ça vous donne d'autres perspectives, et ça permet à Dieu de vous montrer de nouvelles choses. Donc il faut vraiment aller chercher toute l'aide que vous pouvez avoir. Et même celle au travers des livres qui peuvent vous aider à accomplir votre vision et vos rêves. Même la bonne information. The great missionary movement. Un grand mouvement missionnaire. I was talking this morning about how missionaries went out from England 150 years ago. Donc j'ai parlé ce matin des missionnaires qui étaient partis d'Angleterre. It started with a man called William Carey. Et ça avait commencé avec un homme qui s'appelait William Carey. Who was a man who made shoes. C'était peut-être pas un cordonnier, en tout cas quelqu'un qui travaillait sur les chaussures, qui fabriquait des chaussures. And but he wrote a book that was an investigation really into the unsaved world. Et il a écrit un livre sur le monde des perdus, en fait, sur les perdus. He researched il a recherché. He researched the condition of the unsaved world. Il a voulu connaître les conditions de vie de ceux qui n'étaient pas sauvés. And because of that book he wrote 160 years ago. Et à cause de ce livre qu'il a écrit il y a 150 ans. 160 years ago. 160 ans. Thousands and thousands of missionaries. Il y a des milliers de missionnaires à cause de ce livre qui se sont levés. So I don't know what kind of research you can go to in your area. Alors, je ne sais pas, vous, quel type de recherche, ce que vous pouvez rechercher dans votre domaine. Peut-être vous avez des librairies ou dans les mairies. Des endroits, en tout cas, où vous pouvez trouver de l'information sur la population de votre ville, des informations sur les conditions de vie, et peut-être apprendre aussi l'histoire de la ville. Voilà, trouver des informations sur l'histoire de votre ville. So you reach out, and then of course, most important of all, you got to reach out for the unsaved. Et l'important, c'est vraiment de rechercher des informations par rapport à ceux qui ne sont pas sauvés encore. Well, there's lots of ways you can do that. Il y a plusieurs façons pour vous de faire cela. These days, the internet is a big thing. Maintenant, voilà, de nos jours, Internet est un moyen qui aide bien. I don't know what it's like here in France. Je ne sais pas comment c'est pour vous en France. But usually in England, mais nous, au Royaume-Uni, before anybody visits a church, avant qu'une personne visite une église, they visit the website. Souvent, ils vont visiter le site Internet. They've already visited you before they ever get to the building. Donc, avant d'arriver, ils ont déjà pris des informations, en quelque sorte, sur l'église. Interesting, isn't it? Donc c'est quand même intéressant. So, Facebook, all these different Donc voilà, Facebook et tous ces types de moyens, de réseaux sociaux sont de nos jours importants. Of reaching out to people. C'est une façon aussi d'atteindre les gens.